Allez, nouveau lundi, nouvelle semaine. On vous souhaite une semaine en tout cas pleine de rebondissements avec des invités qui vont se succéder ici sur notre plateau, mais qui ne vont pas forcément se ressembler. Une équipe qui se ressemble, qui est toujours la même, parce qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Annie France et Marie-Dominique des nôtres. Comment ça va les filles? Ça va bien, toi? Ça s'est bien passé le week-end? Super, ouais, comme ça. Un plan pour... Annie a l'air fatiguée. Comment? Je dors pas. Elle dort pas. Je dors presque pas. En fait, les week-ends surtout, elle dort pas. Ouais, je dors pas. Franchement, je dors Cédric, pas. il dort, lui, les week-ends. Oui, quand même, je me repose. Regarde-moi ce visage radieux. Un peu quand même. Bon, d'accord. Ça va bien? Ça va super bien. Ça a été le week-end? Tranquille. Allez, une nouvelle semaine en votre compagnie. On espère que le week-end a été. Vous avez eu le temps de recharger les batteries, de quoi nous accueillir pour ce nouveau numéro et cette nouvelle semaine qui nous attend avec une belle affiche pour ce lundi. Madame le juge ou encore Cristal Corché. C'est un pseudo qui nous dit quelque chose. Oui, ça me parle, ça me dit quelque chose. La série Les larmes de l'amour. Effectivement. Bien sûr. Vous connaissez cette série, vous la connaissez bien sûr. Alors pourquoi pas ne pas recevoir sa tête d'affiche. Elle a fait sensation dans les 2 saisons d'ailleurs de la dite série. Elle sera donc des nôtres dans quelques instants pour faire le point de ses différentes apparitions, mais également de sa performance incroyable. Effectivement. La critique l'encense en ce moment. Il paraît qu'elle a été subliminale. Il paraît qu'elle a été, oui, qu'elle a très très bien joué. Elle était très pro en tout cas dans ce rôle-là. Ouais. On fera le point avec vous ici dans cette émission. Différents canaux pour réagir et interagir. Vous le savez, la première adresse au bas de votre petit écran. Vous savez comment ça fonctionne, nom et prénom. Et vous avez la possibilité bien sûr de poser vos questions et donner vos avis sur la page Facebook de la 3 également. Nous y sommes. N'hésitez pas, vos commentaires, on les attend d'ailleurs sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Faites-vous plaisir, même à la télévision. Vous n'avez qu'à prendre votre télécommande et zappez tout simplement le 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times, pour ceux de la TNT, c'est bien sûr le numéro 3. On salue qui aujourd'hui? On salue juste Axel Ba et Anaël Ada qui nous suivent depuis le début. Merci à tous les deux pour votre fidélité. Un coucou à Babani Bassoum et à Bodou Franck Armel. Merci beaucoup de nous suivre. On salue Roméo Fossou et Waka Yannick Saint-Patrick. Merci de nous rester fidèles. Merci en tout cas de suivre cette émission, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous avez la possibilité de télécharger l'application RT Mobile disponible, vous le savez, Play Store, App Store. Et puis, à partir de votre smartphone, vous pourrez nous regarder en temps et en heure. Au tribunal de PPLK, même les juges sont à la barre. Au cœur de la People aujourd'hui, une actrice qui, par son jeu de rôle, a réussi à s'imposer dans le cœur des téléspectateurs. Gisèle Kouakou, alias Cristal Corché, répondra aux questions de nos polémistes sans faux fuyant. Place à Madame le juge. Allez, une belle affiche en compagnie d'une belle actrice, une belle promesse du cinéma ivoirien que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce numéro de PPLK. Madame la juge de la série Les larmes de l'amour va éplucher les vrais dossiers avec vous, avec nous également. On parlera entre autres des différents relents d'une performance digne d'une actrice de haut niveau. On parlera aussi de son vécu, de ses perspectives. Voici quelques articulations pour en savoir davantage sur le personnage. Le talent est là. La célébrité est là acquise au fil des films dans lesquels elle a eu l'opportunité de mettre en exergue son talent. Dans Les larmes de l'amour, plus précisément, Gisèle Kouakou, dans le rôle de Cristal Corché, Madame le juge et épouse de Fabrice Corché, campée par Franck Bley, a explosé, faisant passer les téléspectateurs par toutes les émotions. Mais ce qui a marqué les fidèles de la série, c'est la naïveté dont elle a fait montre au point d'être baptisée Madame la juge naïve. Que dira Madame la présidente pour sa défense? Votre honneur répondra à cette question dans quelques instants. Ah ouais, un gros procès. En perspective. J'ai envie de dire un gros procès en perspective sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Accrochez-vous et puis n'hésitez pas à vous joindre à nous sur ce plateau pour être l'autre présentateur de cette émission, l'autre chroniqueur de cette émission. Vous en avez la possibilité. Et d'ailleurs, notre invité apparaît pour la première fois sur les écrans à travers la fameuse et célèbre série Dr Boris, qui s'en souvient? Ouais. Ouais, Anita.
T'as raté les choses dans ta vie? Oui, énormément de choses. J'ai pas C'était une série. aussi vécu que vous. Docteur Boris de Michel Conan en 2008, où elle incarnait le rôle de Madame Boris. En 2009, elle incarne également le rôle d'Aline dans la série La Villa d'à côté de Prisca Marcellini. En 2018, elle est sollicitée par la productrice scénariste Brigitte Bleu pour le rôle principal de Madame le Juge dans la série désormais à succès Les Larmes de l'amour. Rôle qu'elle rend à la perfection, d'où la raison de sa présence sur notre plateau. Merci de nous aider à recevoir l'autodidacte, mais surtout la talentueuse Gisèle Kouakou. Ah ouais, Gisèle Kouakou, oh là là, quelle beauté! Tout en splendeur, elle arrive sur le plateau de APPLK. Quel plaisir de la recevoir. Yann Cédric, notre gentleman maison, ça se fait le plaisir de l'installer, mais le plus confortablement possible, bien content de sans faire les ça. gratiner. C'est très important. Vraiment, très important, il faut que tu nous la ramènes comme elle est arrivée. C'est ça. À vos ordres, moi. Oui, Ça a été fait. merci, merci infiniment. Bonsoir notre étoile, bonsoir notre star, bonsoir Gisèle Kouakou. Hola, bonsoir Yves-Mar. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oh, vous êtes belle. Là, là. Vous êtes belle. Ouais, pas plus que vous, pas plus. Oula, Pas merci plus que beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelque comme un rayon de soleil qui Ouais. vous illumine. Vous êtes solaire, c'est incroyable pour un lundi. Voir une telle beauté pour démarrer la semaine, c'est... Ça fait du bien. Ouais, c'est... C'est plaisant. C'est bon pour le moral. Mais pas que, mais pas que, mais pas que, mais pas que. Alors, Gisèle est avec nous. Elle a été étincelante de talent, de grâce dans la série Les Larmes de l'amour. Ce qui lui vaut, bien sûr, sa présence ici sur le plateau. Et on aimerait humblement saluer, féliciter cette performance à travers les applaudissements. Bien, Merci, merci. Bravo, bravo, Merci, bravo, c'est du fond gentil. du cœur, du fond du cœur. On imagine que ça doit être la folie dans la rue. Est-ce que vous pouvez encore marcher dans la rue aussi simplement que moi? Ou moi. Bon, voilà. Moi. Non, 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 c'est plus pareil. Ouais. Franchement, maintenant, c'est vraiment différent. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne m'appellent même plus Gisèle. À la maison, même, c'est le juge, c'est Cristal. Dans la rue, c'est vraiment, c'est autre chose. Vraiment. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et comment vous le prenez, le fait qu'on vous accueille comme ça, le fait qu'on vous désigne comme Madame le Juge? Oh, ça fait plaisir. Ah, d'accord, Franchement, ok. ça fait plaisir. Ça D'accord. fait plaisir. Ça veut dire que quelque part, ils ont compris le message que je voulais donner. Ça veut dire quelque part qu'ils ont aimé ce que j'ai fait. Donc, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'ils disent généralement, ces gens qui vous croisent là? Madame le juge, c'est bien ce que vous avez fait, ou Madame le juge, mais pourquoi vous vous laissez blaguer comme ça? Et ils disent quoi? C'est ça même, c'est ça. Ils me disent, bon, pour les hommes, hein, quand ils me voient, avant, je voulais avoir une femme comme cette dame-là, mais vraiment, c'est ça, là, je préfère rester avec ma femme qui est comme ça, là, parce que c'est pour finir comme ça, là, je ne veux pas. Donc, les femmes, pour elles, elles me disent, vraiment, après avoir regardé ton film, on a envie de reprendre notre foyer là où on l'a laissé. Vraiment, et ça, c'est une satisfaction pour moi parce que on a tourné ce film-là pour pouvoir donner des conseils aux gens. Et si des femmes, à travers ce film-là, veulent revenir dans leur foyer, moi, ça me fait vraiment plaisir. L'actrice ivoirienne Gisèle Kouakou sur nos antennes et dans cette émission. N'hésitez pas, toutes les questions, vous pourrez bien sûr les lui poser. Aujourd'hui, elle explose littéralement, j'ai envie de dire. Ça fait un bon nombre d'années que vous êtes dans le sérail, une dizaine d'années à peu près. Plus, même, plus, 2008. Oui, ça sera l'occasion d'en parler avec vous, chers téléspectateurs. Installez-vous confortablement, le temps de vous la donner sur un plateau d'or à travers cette présentation imagée. Je ferai tout pour que tu sois bien traité ici. Chérie, ça fait trop peur ici. J'ai appris que l'un des plus dangereux criminels de ce pays s'est évadé de cette prison. Tiens bon grand frère. Cristal fait tout ce qui est dans son pouvoir pour te faire sortir d'ici. Oui, mais je ne peux pas rester en prison. Il faut que je retrouve ma famille, il faut que je retrouve mon boulot, il faut que je retrouve ma vie. Je suis innocent. Je sais que tu es innocent. Le DG de ta banque est passé à la maison hier et il nous a accordé son soutien. Et tu sais quoi? Lui et tes collègues sont convaincus de ton innocence. Parce que tout le monde sait que je suis en prison? Oui. Par la faute de la presse. Maître Pou et Maître Sommet sont d'excellents avocats. Ils te feront sortir d'ici. Si magique qui donne des
si fragile qui donne des pleurs, c'est l'amour rebelle qui entre en guerre contre l'amour éternel. Les larmes de l'amour, les larmes de l'amour. Gisèle Coicou est dans nos murs, héroïne de cette série désormais à succès, Les larmes de l'amour, qu'elle a campé avec brio. C'est un plaisir de la recevoir, on le disait hein, d'emblée et d'entrée de jeu. Devant cette belle performance, on a eu l'impression de découvrir même pas une nouvelle actrice, une nouvelle étoile. Pourtant, ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans le sérail. C'est quoi le cursus, le parcours? Il démarre quand et comment? Mon parcours, comment est-ce que je peux dire ça? Démarrons par la flamme, commence déjà par par une l'étincelle. flamme. Comment la fibre cinématographique vous envahit? je sais plus en quelle classe j'étais. J'ai regardé un film à l'époque qu'on appelait Dynastie. Oh, Et j'aimais tellement la manière dont l'actrice la prenait ses comprimés avec... Bon, c'est pas l'alcool qui m'a attirée, hein, mais c'est de la manière dont elle prenait les comprimés. avec du Donc ça whisky. me touchait tellement que je la regardais. C'est pas avec le film avec Alexis Colby? Oui, je l'aimais. D'accord. Oh Ah, je là vois là. ce que je vois ce que Je l'aimais tellement, j'étais La comme... grande Alexis. Oui, j'étais comme ça. Donc, chaque fois que j'étais malade à la maison, on me donnait des médicaments. Et puis on me disait, ah, Gina, viens boire les comprimés là. Quand on me dit ça net, je bois les médicaments rapidement. Et c'est oui, sinon Ah, je le jeu avait commencé là. Oui, ça avait commencé, j'aimais pas boire les médicaments, mais quand on me dit Gina, oula, je suis rapide. Donc c'était comme ça jusqu'à ce que je décide en classe de 3e de rentrer à l'INSAC. D'accord. Et quand je suis venue à l'INSAC, on m'a dit non, que c'est après le bac. Ouais. Donc, à cause de l'INSAC, j'ai eu le bac. Parce que moi, je ne voulais plus aller à l'école, je voulais juste faire le cinéma et tout ça. Donc, à cause de l'INSAC, j'ai eu le bac. Et après le bac, je suis rentrée à l'INSAC. Et de là-bas, on m'a renvoyée. Très tôt déjà. Elle savait ce qu'elle Elle voulait. savait ce qu'elle voulait, effectivement, très Oui. très jeune. Ouais, c'est très important. Oui. À cet âge-là, souvent, on hésite, on balbutie, On a envie de veut faire tout des faire en même temps. Effectivement, non seulement les conseillers d'orientation, mais les parents aussi. Est-ce que les Ouais. parents étaient d'accord tout de suite avec le choix de faire du cinéma, d'être actrice? Non, tout de suite non, parce que quand j'ai eu le bac, on m'a orientée en carrière juridique et judiciaire. Donc quand je suis allée à l'INSAC, on n'a pas été étonné. Il dit, mais toi, on te met dans une école comme ça, c'est pour venir faire piprala, tu veux nous faire quoi là même? Donc il m'a envoyée dans une autre école, l'école de journalistes. Et de... ISTC? Voilà, il m'a envoyée là-bas pour aller m'inscrire. J'ai dit, non, moi je ne veux pas, je veux rester à l'INSAC. Ouais. Donc je suis restée à l'INSAC. Il m'a dit, ok, si c'est la voie que tu choisis, il n'y a pas de souci, mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Dans la famille ou dans votre environnement immédiat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une influence particulière qui a suscité cette envie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'art en général? Non. Non. Non, je suis la seule. La première. Ouais, la première. Et vous faites partie désormais du Gotha cinématographique ivoirien. Mais comment se fait concrètement votre entrée dans le cinéma? Dans le cinéma, voilà, c'est à l'INSAC que j'ai vu une affiche qui disait qu'il y avait un casting. Donc je suis partie à ce casting-là et puis on m'a tout de suite repérée. Vous vous souvenez du film? Tout de suite. Oui, Dr Boris. Dr Boris, effectivement. Quand on fait un parallèle entre le rôle que vous avez campé dans Dr Boris en étant le rôle que vous avez campé en étant Madame Dr Boris et celui dans Les Dames de l'amour en étant Madame le juge Christelle Corchet, on a l'impression que ce genre de rôle vous suit. Comment vous l'expliquez? Franchement, j'aime pas même. Non, c'est pas bien le genre. C'est quoi le genre? Le genre, c'est... Alors, dans Dr Boris, c'était la femme qui pleurait tout le temps. Enfin, voilà, selon ce que... Parce que Marie-Dominique m'a tellement bien expliqué Dr Boris que j'ai l'impression que j'ai vu le film. Alors, C'est-à-dire que dans les deux films, ses maris étaient infidèles. Et ça, exactement. Dr Boris, il avait une maîtresse, et dans le film aussi de Cristal, son mari avait une maîtresse. Avait Elle croyait toujours à tout ce que Dr Boris lui disait. Naïve, là. Moi, je me rappelle d'une scène où ils étaient au lit, c'était bien, et son mari a dit « Ah, Alice !» Elle a fait « Mais Alice ?» Il dit « Non, j'ai pas dit Alice, je dis quelle délice !» Oui, c'est ça. Là, vraiment, j'ai dit « Non, Elle se souvient de tout. j'ai regardé le Elle se souvient de tout. Non, mais Elle ça se montre souvient. que les hommes sont vraiment forts quand ils veulent mentir, ils sont forts. Vous validez cette c'est- séquence? oui. Vous approuvez? Oui, je suis d'accord avec Ça ça. va
Allez, histoire de se remémorer le temps passé, on a un tout petit extrait de cette série qui a également marqué pas mal de personnes. Bonjour chérie. Ça va? Bien dormi? Oui, et toi? Oui, ça va. Mais t'es matinale aujourd'hui? Ben oui, tu sais, j'ai plein de courses à faire et il faudrait que je m'y prenne plus tôt, hein. Sinon je vais pas m'en sortir. C'est déjà fait. Et puis en plus, n'oublie pas que je dois passer à la banque pour régler ce que tu sais, ta maison. Oh, merci chérie. Allez, faut que j'y aille. Tout le monde bien. Passe une bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Aou, Tonton. je peux rapporter mon sac s'il te plaît? Ah, je vais aider à te poser ça dans la voiture là. Ah bon? Merci. D'accord, merci. Allez, au revoir. Ouais, applaudissements. Ouais. À l'ancienne. Ouais, allez Dominique. Alors parlons justement du film Dr Boris, un film dans lequel vous donniez la réplique au grand et talentueux Ahmed Souané, malheureusement qui nous a quittés le jeudi 20 septembre 2018. Comment ça a été de travailler avec lui? C'était comment? Waouh, travailler avec moi, je l'appelais grand frère. Hein. Travailler avec lui, c'était un honneur pour moi parce que c'était la première fois que j'étais sur un plateau de tournage comme ça. Et puis, être avec un grand comme ça à l'époque, c'était beaucoup de chance. Il était tellement... Il était chaque fois en train de vouloir aider. Non, là, tu ne fais pas comme ça ici. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Vraiment, il était toujours prêt à aider. Et vraiment, c'est une perte. Ouais. Vous vous souvenez de cette séquence qu'on vient de voir? Mais comment? Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste de celle-ci, de cette séquence, justement? Oh, Seigneur. On vous replonge dans vos émotions. Vous avez eu cette séquence ça? Pourquoi vous faites ça? On a fouiné. Non, ici, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Pourquoi vous faites ça? Séquence... C'est beaucoup d'émotions. Ça fait beaucoup d'émotions. Tu peux en parler. Ouais, Vous étiez très jeune. Oui, trop jeune. Vraiment. C'est avec beaucoup d'émotions que je vois la séquence là. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Ouais. En tout cas, on profite de ce clin d'œil pour rendre un hommage à ce grand monsieur du 7e art ivoirien, Ahmed Souané, disparu en 2018, mais qui laissera une trace intemporelle, indélébile, et la Côte d'Ivoire culturelle continuera de lui rendre et continuera d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli de son œuvre. Et d'ailleurs ici, on ne fait pas une minute de silence, on fait 30 secondes d'applaudissements pour Ahmed Souané. Grand monsieur. Poursuivons avec vous, mesdames, messieurs. Effectivement, toujours en parlant d'Ahmed Souané, auprès duquel vous avez beaucoup appris, qu'est-ce qui vous reste de lui aujourd'hui? Comme ça, là, je veux me souvenir que c'est lui qui a permis que je puisse rencontrer Maman Delta pour la première fois. Ah, d'accord. Elle avait besoin d'une actrice et lui, il a parlé de moi. Et il m'a attrapé comme ça par la main. Viens, tu es où? Viens me trouver ici. Et il m'a envoyé devant elle. Elle a dit, tu es sûr? Il dit, laisse. Moi, je lui fais confiance et je suis sûre d'une chose, tu vas l'aimer. Donc, essaie avec elle, tu verras. Et quand on a commencé, elle m'a aimé. Et c'est ce souvenir-là que je garde de ce monsieur. Continuons dégrainer votre parcours et passons à un autre film qui a bénéficié de votre talent. Déjà, avant juste, tu me permettras, Yann, comment il a bondi? Est-ce que de votre... Oui, il est bondi parce que la question est venue spontanément. Exactement. Est-ce que de votre parcours de cinéaste, d'actrice, est-ce que le jeu d'Ahmed Souané, est-ce que depuis que vous avez tourné avec lui, vous avez retrouvé ce jeu-là dans les yeux ou dans la performance d'une autre personne, un autre acteur? Est-ce que ça vous est arrivé? C'est une question comme ça, hein, mais... Non, parce que chaque personne est particulière. Ouais. Donc, chaque personne a son jeu. Non, je n'ai pas retrouvé ça ailleurs. Et en attrapant ton fil, en tenant ta balle au bon. Vous avez joué avec Akissi Delta dans quel film déjà? Dans La Grande Famille. La Grande Famille, oui, La Grande Famille. Okay. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas eu que La Grande Famille, n'est-ce pas? Il y a eu effectivement un mec idéal, oui, le rôle de Sophie la folle. Voilà. Comment vous avez été casté et c'était quoi votre ressenti quand vous jouiez Sophie là?
J'ai pas envie de dire. Moi, c'est bizarre, hein? Moi, j'aime pas les castings. Quand on parle de casting, moi, je suis à gauche parce que vraiment, quand il y a un casting, je perds mon latin. Je sais même plus comment on joue devant la caméra. Donc, j'étais tranquillement à la maison encore. On m'appelle, on me dit non, il y a une place là, on veut t'essayer pour voir. Donc, je vais, on me essaie et puis le réal me prend automatique. Pourquoi vous n'aimez pas les castings? Je ne maîtrise pas, je sais pas, bizarrement, je stresse quand il y a les castings. Ça fait trop carré. Oui, c'est trop sérieux, c'est trop, j'aime pas. Ça veut dire que quand vous participez à un casting, automatiquement, vous partez en défaitiste? Oui. Pour une professionnelle comme vous? J'aime pas les castings, je sais pas pourquoi, mais Ça fait peur. En tout cas, après le mec idéal dont Yann parlait, il y a eu également la villa d'à côté. La villa d'à côté, effectivement. Comment vous avez été... Effectivement, Prisca Marcellini. Comment vous la rencontrez? Une grande actrice, hein, qui on dit bonsoir aussi. Oui, Prisca, ma grande sœur, comme j'aime l'appeler, je la rencontre à l'école, à l'INSAC. D'accord. Elle m'a vue, elle m'appréciait. Donc, quand elle a eu son projet, elle est venue vers moi. Elle m'a demandé mon âge et mon âge correspondait à l'âge de l'actrice qu'elle cherchait. Donc elle m'a dit, bon, tu me plais bien, j'aimerais que tu joues le rôle de ton. Regarde bien, prends le scénario, regarde si ça t'arrange, tu viens. C'est comme ça que c'est parti. Allez, un petit extrait justement de ce parcours de cette performance dans justement cette production. Depuis qu'on a lancé cet appel à la candidature, on ne reçoit pas moins de 50 personnes par jour. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et aujourd'hui, où je décide de recevoir, vous n'êtes que toutes les deux. Dieu est avec nous. Il faut croire que c'est notre jour de chance. Sûrement. Parce qu'en fait, je recherche 2 jeunes filles dynamiques. Et vous semblez convenir. Mais dites-moi, vous avez fait quoi avant? Nous, on est... Moi, j'ai été dessinatrice et conceptrice de modèles chez Moshe Couture. Hein. Oh, et ma copine qui est là, elle est experte dans la confection des bijoux et accessoires de tout genre. D'accord. Moshe Couture, ça ne me dit absolument rien. Ah ouais. Par contre, je connais bien mon Moshe. Un extrait de la villa d'à côté, villa dans laquelle performe bien sûr notre invitée Gisèle Kouakou. Qu'est-ce qui fait votre sensibilité ou votre particularité? C'est quoi la particularité de votre jeu? Je joue tous les rôles. Donc là, vraiment, qu'est-ce que je vais bien dire? Qu'est-ce qui fait ma particularité? Ce qu'on remarque, pour moi, on a l'impression que vous êtes à fleur de peau. Donc, les rôles à émotion, à sensibilité, où on doit pleurer, où on doit s'énerver, où on doit faire la naïve, ça vous colle à la peau. C'est l'impression que j'ai. Malheureusement. J'aime pas. Malheureusement, oui, vous je pas. dis à tout le monde. Oui, je veux mais pourtant, vous rendez bien. Je veux changer un peu parce que depuis Dr Boris, après, c'est tout le temps la même chose en fait. Alors qu'un acteur, il est censé faire plusieurs choses. Qu'est-ce qui vous irait? Est-ce que vous avez envie de camper? Dans quoi vous vous sentiriez, par exemple? Un exemple là. Si vous avez dit la possibilité d'écrire un scénario calqué sur vous, sur le rôle que vous avez envie de camper, ça serait... Chef bandit. Chef bandit. Oui, j'aime bien les trucs comme ça, un peu décalés, là où tu es obligé de te surpasser pour pouvoir jouer. Ouais. En fait, peut-être la folle, un truc bizarre. Oui, il Sophie la folle aussi. Après, oui. Même Chef Bandit, oui, mais Chef Bandit dont tu n'avais pas, où tu es obligé de te surpasser. Vous l'avez fait dans Les Larmes de l'amour, où vous n'étiez pas Chef Bandit, mais vous étiez Madame la Juge, avec un jeu d'acteur où vous ne souriez même pas. Effectivement, beaucoup d'émotions, on passait du rire aux larmes, c'était carré. C'est pareil, mais plus encore, sur les planches, avec la pièce montée par Caroline Da Silva, c'est vrai. Là, il y avait un rôle plus... Là-bas, c'était difficile parce que je ne suis pas habituée à ça. Ah ben bon, voilà. Par contre, oui. Ah bah oui. Oui, même pour Les Larmes de l'amour aussi, ouais, vraiment, à la fin, le rôle de la dame trop sérieuse qui voulait se venger, ça, oui, ça, c'est pas habituel pour moi. Donc ça a été un peu... Ouais. Vous voyez ça, j'ai aimé aussi. Vous voyez qu'on a le souci du détail. Ah oui. C'est très important. Mais qu'on me confie beaucoup plus de rôles comme ça, parce que trop de gentillesse avant. Les gens n'aiment pas ça, le public n'aime pas ça. J'ai envie de changer. Revenons à cette série qui nous a fait voyager, hein, une véritable telenovela, la Ivoirienne, avec une histoire à rebondissement, une histoire rocambolesque, digne de Mariba et Sergio. Où t'allais chercher ça? Attends, mais où t'allais chercher ça? Mais franchement. Extrait. Si magique
qui donne des rires, mais si fragile qui donne des pleurs. C'est l'amour rebelle qui entre en guerre contre l'amour éternel. Et l'arme de l'amour, les larmes de Ah, les larmes de l'amour, les larmes ont coulé. Ah ouais. Question. Oui. Comment vous faites pour pleurer comme ça? Avant, je ne pouvais pas pleurer sur les plateaux de tournage, mais quand tu as la chance de tomber sur un directeur d'acteur comme M. Guigréi Black, Olivier, il n'y a pas de souci, ça vient seul. Moi, je ne savais pas que je pouvais pleurer, hein. Mais là, il m'a nourri, il m'a dit des choses. Il m'a fait rentrer en moi, je ne sais plus, il m'a fait rentrer en moi, il m'a dit des choses. Ça m'a touché tellement que la séquence qu'on a montrée là, je n'ai pas arrêté de pleurer sur le champ. Hein. Quand on a coupé, je pleurais toujours. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais je pleurais toujours. Jusqu'à ce que la productrice vienne me dire, Gisèle, calme-toi, mais elle pleure, faut faire pas se taire. Ah bah ouais. Il dit, non, laisse là parce qu'elle est rentrée dans un truc là, il faut la laisser. On m'a laissé peut-être 15 minutes avant que je me retrouve. Hein. Wow. Je sais pas. Peut-être qu'elle a raconté des souvenirs de son passé. Pourquoi pas? Je sais même pas, il allait toucher quoi, je sais pas. C'est efficace en tout cas. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? À cause des femmes. Des femmes? Oui, parce que ici, on montre le côté où on montre le côté de femmes au foyer. Les femmes aiment trop faire entrer les personnes étrangères dans les foyers. Et ça, c'est un conseil qu'on veut donner aux femmes qui aiment faire entrer les personnes étrangères dans les foyers. Là. Parce que les personnes étrangères détruisent les foyers très souvent. Voilà. Quand tu as un problème, c'est mieux de régler avec monsieur ou bien les parents, je ne sais pas, la maman, comme la tata par exemple qui était à côté. Mais ne fais pas rentrer quelqu'un d'étranger dans les amis. Histoire. Voilà. Sinon après, ça crée tout ça. Dans ce film, vous confiez le rôle d'une femme a priori naïve, on n'arrête pas d'en parler sur ce plateau, qui se confie à tout le monde et aveuglément, même à sa meilleure amie, qui parle de son foyer à sa meilleure amie. Est-ce que le fait d'accepter ce rôle, comme Yves le disait tout à l'heure, mais pour aller un peu plus loin, est-ce que le fait d'accepter ce rôle ne cachait pas une raison particulière? Non. Non. Quelle raison penses-tu, par exemple, entre autres? Peut-être que c'est du vécu. Ouh, pas du tout. Moi, je suis trop loin de Cristal. Ouh. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du genre à vous confier. Non, Gisèle est loin de... Non, Gisèle est loin de Cristal. D'accord, ok. Gisèle ne se confie pas. Si, Gisèle se confie, mais non. Après avoir vu ce que Cristal a fait la même, là, il a arrêté. Elle ne se confie plus. Quel est le rôle que vous refuseriez de camper, par exemple? Se mettre nu. Se mettre nu? Oui. Pourquoi? Non, je pense à mon fils. D'abord, je suis chrétienne et après, la religion ne permet pas certaines choses. Je ne veux même pas regarder la religion, je regarde à ce que moi-même, mon esprit veut. Je refuse de me mettre nu parce que après, quand mon fils va voir, ça va le choquer. Ça, pour autant, ça fait se mettre nu, tourner dans d'autres circonstances. Il n'y a pas que se mettre nu, il y a d'autres qui n'accepteraient pas d'autres choses. Mais ça ne fait pas partie de l'éthique et de la déontologie du comédien? Si, mais bon, chacun a une vision. Quand il rentre dans le cinéma, moi, je ne veux pas traumatiser mon enfant. Non, pas du tout. Parlons-en avec vous, chers téléspectateurs, parce que je suis sûr que ce thème et cette question vous intéressent. Vous la posez, ça sera l'occasion pour nous d'en parler entre nous. Essayez de vous joindre à nous pour apporter, pour nous éclairer tout simplement. La concernée est présente, elle pourra également, avec son expertise, apporter son grain de sel à cette discussion. En tant que comédien, peut-on ou doit-on accepter de camper tous les rôles? Bon, en tant que comédien, c'est déjà dit, hein, à partir du moment où tu es comédien, je pense que tu dois quelque part te soumettre à ce qu'on te demande de faire, parce que c'est pas... Vas-y, dis-moi. Bien au chaud pour mon développement. Vous vous considérez comme une actrice ou une comédienne? Une actrice. Donc, si on parle d'actrice, ça veut dire que quelque part, elle joue un rôle. Donc, c'est pas elle, en fait, qui est en train de jouer. Donc, par contre, de ce fait-là, elle doit pouvoir camper tous les rôles. Je pense pas qu'un rôle... Si on vient, ça veut dire qu'elle choisit les rôles qu'elle doit jouer ou pas. Si quelqu'un vient lui dire que Gisèle Kouakou, j'ai un rôle pour toi de première dame, tout de suite,
Elle court parce que c'est assez protocolaire, c'est le pouvoir qui est représenté, ça paraît noble et tout ce que tu peux imaginer. Et quand on lui demande de passer de l'autre côté, ah bah non, tout de suite, moi je veux pas parce que faut pas voir ceci, faut pas voir cela, parce que j'ai mes propres principes. C'est important d'avoir des valeurs. C'est bien d'avoir des valeurs, mais justement le fait d'être acteur, tu as quand même des valeurs. C'est un rôle que tu joues en fait. Il faut pouvoir montrer aux gens et prouver aux gens justement qu'il y a un détachement entre ce qu'on voit et ce qu'il y a dans la réalité. C'est juste un rôle en fait qu'elle joue. C'est pas quelque chose qui vient coller. C'est vrai qu'il y a des rôles effectivement qui te collent à la peau, comme c'est son cas aujourd'hui. Quand on te voit dans la rue, on se dit c'est la méchante, c'est ceci, c'est celle qui est comme ceci. Mais justement, il faut qu'elle arrive en tant qu'actrice à pouvoir avoir ce jeu de rôle qu'on demande. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de jeu de rôle, on parle de comment vous arrivez à camper certains rôles, comment vous arrivez à faire ceci. Vous vous êtes mis dans la peau de quelqu'un qui s'est senti blessé dans son foyer. Vous avez pleuré jusqu'à arrêter de pleurer après 15 minutes. Ça veut dire que quelque part, vous savez ce que vous faites. Donc il y a quand même un détachement entre la réalité et ce qu'on nous montre dans les soap-opéras. Justement. Enfin, dans les films. Bah, si tu le dis. Détachement, réalité, fiction, conviction. Moi, je parlerais d'environnement. Je parlais de l'environnement. Okay. Je pense qu'un acteur ici en Côte d'Ivoire, même en Afrique, ne peut pas se permettre de tout faire, de camper tous les rôles. Parce que quand on part un peu plus loin à Hollywood, par exemple, là-bas, le public est prêt à voir tout. On a vu des films où des femmes sont toutes nues, ça ne pose aucun problème. Oui, il peut y avoir des films où vous êtes drogués, ça pose aucun problème parce que là-bas, les gens sont prêts. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé le cinéma, ça fait longtemps qu'ils ont pris du temps pour préparer le public. Pourquoi, ici, par exemple, excuse-moi de t'interrompre, pourquoi, comme Annie, quand Annie disait tout à l'heure, si elle doit camper le rôle d'une première dame, là, le public est prêt à accepter ce détachement. Oui, elle n'est pas une première dame. Mais pour autant, quand c'est un autre rôle qu'elle doit camper, ce même public, elle n'est plus prêt. Parce que ça touche nos réalités. C'est pour ça que je parlais d'environnement. Ici, on est habitué à voir une première dame, on est habitué à voir une femme qui donne des conseils de couple. Ça touche notre environnement, ça touche notre quotidien. Mais voir une femme nue à la télé, on n'est pas encore prêt. Ici, on a encore nos principes. En Afrique, il ne faut pas que la femme montre son corps, il ne faut pas que la femme se dénude. Si tu es une femme, tu fais du cinéma, ouais, tu vas expliquer, oui, je suis actrice. Mais ce qui va rester dans la tête des gens, c'est quoi? C'est que tu es une femme aux mœurs légères. Et ce n'est pas ce que une actrice a envie de présenter comme image. Et quand tu fais du cinéma ici en Côte d'Ivoire, il faut tenir compte de comment les gens perçoivent même le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire le cinéma chez les gens? Vous allez voir, il y a plusieurs acteurs qu'on va recevoir sur ce plateau, qu'on a reçu d'ailleurs, qui nous disent que quand ils sortent dans la rue, on leur dit, mais comment est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu Jules Classe, il en a parlé. Ça veut dire que dans la tête des gens même, ils n'arrivent pas à faire cette distinction-là entre le cinéma et la réalité. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Ailleurs, ils sont capables de te le dire, mais ici, non. Donc, il faut faire attention à ce qu'on... Rapidement. Ailleurs ou pas, je pense que quand on devient acteur, on n'a pas envie de rester ici quand on est dans son environnement. On a envie d'aller ailleurs. On a envie de... Oui, bien sûr, mais quand même, quand tu évolues ici, tu as quand même une vision, tu as quand même des projections, donc tu te projettes. Et pour se projeter, il va falloir s'ouvrir. Je ne dis pas tout à tout et n'importe quoi, mais il va falloir s'ouvrir et accepter quand même les rôles qu'on leur donne. Je ne parle pas de sous-rôle. Okay. Voilà. On veut aller aux Oscars, on veut aller à Cannes aussi, on veut la voir là-bas. D'accord, on a compris vos développements qui sont, on l'entend, aux antipodes. Avant d'entendre Yann Cédric, qu'est-ce qu'elle a concerné à réagir? Qu'est-ce qu'elle a à dire, autant pour moi, qu'est-ce qu'elle a à dire concernant ces deux développements qui n'ont rien à voir, qui sont opposés? On imagine que vous êtes d'accord avec Marie-Dominique, ça on l'a. Oui, parce qu'un acteur, avant tout, quand il joue, il prête son corps. Il prête son corps. Et moi, je veux juste donner un exemple à ce que je dis. Ouais. On a joué dans Les Larmes de l'amour, une séquence où on me poursuivait avec un pilon. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, mon fils ne s'en remet pas, en fait. Il ne supporte même plus Joyce dans la vie réelle. Il ne veut même pas la voir. Il a quel âge? Il a 7 ans. Il ne veut pas la voir parce qu'il se dit qu'elle a voulu faire du mal à sa maman. Et il y a une autre actrice dans les Larmes de l'amour qui a joué un rôle où elle mourait dedans. Son fils a vu, il a été traumatisé pendant une semaine. Voilà. Ouais. Parce que quand il a vu, il ne croyait pas. On a dû appeler la maman pour dire viens, l'enfant ne croit pas. Il avait peur, il ne croyait pas. Pour lui, la maman était... ça ne pouvait pas être elle, en fait. Donc, on est en Afrique. Il y a des réalités ici. Et puis, il y a ce qui va avec. Tu ne peux pas jouer un rôle de striptease en Côte d'Ivoire et puis après, il n'y a pas le truc qui suit le cachet. Quand tu joues le rôle de la stripteaseuse, quand tu sors dans la rue, que tu n'as pas les choses qu'il faut en place,
Ah, mon Dieu, il va C'est falloir... quoi les choses qu'il faut en place? C'est quoi les choses qu'il faut en place? C'est quoi les choses qu'il faut en place? Il faut la voiture, il faut la maison qui va avec la sécurité pour ne pas avoir de problème. Sinon, quand tu joues ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à séparer la... N'arrivent pas à faire le distinguo entre les... Oui, d'accord, ok. Quand c'est comme ça, tu te mets en danger. On peut même t'agresser au marché. Tu dis, ah, toi, ah bon, ah, ok, on va voir ça. Tu vois, c'est dangereux. Tout à fait, c'est dangereux. À côté de l'environnement, à côté de l'acceptation de tout acteur qui doit justement jouer tous les rôles et à côté de ce qui doit suivre justement quand... Des choses en place. Voilà, des choses en place. Moi, je pourrais évoquer la carte, je pourrais jouer la carte du principe. Ça dépend de l'individu en face de qui on se trouve. Si on est en face d'une personne qui ne veut pas troquer ses principes ou quoi que ce soit, peu importe le talent qu'il a, peu importe la volonté qu'il a de se mettre devant les caméras, c'est clair que cet individu-là ne va pas accepter. Mais si on est en face d'une personne qui est prête à tout justement pour faire évoluer son milieu ou bien pour se voir même évoluer dans le milieu, je pense que ça passe comme sur des roulettes. Tout de suite, c'est accepté. Et puis, on prie que justement les choses d'à côté arrivent pour essayer d'embellir un peu la mauvaise image qui pourrait ressortir de ce rôle d'acteur-là incarné par un personnage. Différents avis émis sur ce plateau. Vous pourrez bien sûr vous faire le vôtre et réagir sur nos réseaux sociaux à travers cette question qui fera d'ailleurs office de sondage. En tant que comédien, peut-on ou doit-on accepter de camper tous les rôles au cinéma? Donnez vos avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. Sur le plateau de tournage, des larmes de l'amour. On a, en tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir, on a vu des acteurs de talent. Ils étaient nombreux à se succéder dans différents rôles et différentes performances. De Bleu Brigitte en passant par Kadi Touré, Franck Léhi, Maoula Kane, Guy Kalou. Qu'est-ce qui a capté votre attention dans un environnement truffé d'étoiles? C'est le haut niveau. Oui, c'est le haut niveau. Là-bas, c'est pas les trucs à... Ah, c'est là-bas, on fait couper. On s'amuse, oui. Oui, on coupe. On coupe. Je pensais qu'on dit action. Il faut toujours couper. Non, il faut toujours couper pour pouvoir faire les gros plans, pour pouvoir faire les... Ah, je rigole, Là-bas, c'est pas de la camelote. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Soit tu es à côté ou soit tu es dans le truc. Est-ce que vous vous êtes dit que ça allait être évident pour vous d'imposer votre jeu, de ne pas fléchir aussi? Parce que des fois, quand on a tellement de stars devant, des personnes qui sont cotées, qui ont de l'expérience, on a tendance à se recroquiller sur nous-mêmes. Est-ce que ça vous est arrivé un tout petit peu? Vous êtes intimidé? Oui. Oui, au début c'est comme ça, mais c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un directeur d'acteur. Et il vient te parler, il vient te dire, il vient te mettre en confiance en fait. Voilà, pour que tu puisses te laisser aller. Selon vous, qu'est-ce qui a fait le succès de cette série Les Larmes de l'amour? Pourquoi les gens ont tellement apprécié sur les réseaux sociaux, des témoignages, des sorties, des publications, le tout encensé. Qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, c'est quoi la recette du succès? Je crois d'abord que parce que c'est un nouveau truc en Côte d'Ivoire. Je dis ça par rapport à la télé, je ne sais pas si je peux dire novelas ivoirienne ou un truc comme ça. Voilà. C'est un film à l'eau de rose. On n'a pas trop l'habitude de voir ça en Côte d'Ivoire ici. Et puis il y a le mélange de plusieurs acteurs, au moins 105 acteurs dans le même film comme ça. Et on avait l'impression qu'il y avait tout le monde dedans. Oui, et puis le scénario était tellement bien mené que vraiment, on ne pouvait pas s'ennuyer en fait. Donc, c'est le mélange de tout ça là qui fait que les gens... Tout ce mélange, justement, nous mène à encore une question à laquelle nous allons échanger. Selon vous, la série des Larmes de l'amour, est-ce que cette série peut-elle être considérée comme la première télénovelas à l'ivoirienne? Oui. Grande question. Oui, pourquoi pas. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Elle a parlé tout de suite d'une thématique qui a été abordée dedans, c'était la femme. Et quand on regarde, il y a plusieurs scènes avec différentes situations où on retrouve la femme au cœur de ces scènes-là. On a la scène de Madame le juge avec un foyer infidèle. On a une autre scène où c'est une femme qui est battue. Donc, il y a une sensibilisation qui est faite autour. On a une autre scène où on a des femmes qui luttent pour la cause des femmes avec Marlene de la Fosse, Bleu Brigitte. On a une autre scène où c'est une femme de médias très connue qui sort avec un monsieur qui vit dans un univers carcéral. Voilà. Et effectivement, voilà, justement, c'est d'elle que je parle. Donc, tu vois, on constate qu'effectivement, au milieu de cette à côté de cette grande problématique-là, il y a des sous-thèmes qui sont traités et qui touchent directement la population, qui touchent directement le vécu quotidien des femmes en Côte d'Ivoire.
tout ceci enrobé d'une belle histoire d'amour. Je pense que bien, on est face à une telenovela ivoirienne. Pour moi, c'est quelque chose qui touche directement la femme. Et on sait que la femme est caractérisée par son petit côté candide, qu'il faut toujours regarder, à qui il faut apporter beaucoup plus d'attention. Donc pour moi, quelque part, voilà quelque chose qui nous arrive de nouveau. À votre avis, pour autant? Je crois que c'est une telenovela améliorée. Je ne suis pas sûre que ce soit la première. Oui, telenovela ivoirienne améliorée. D'accord, parce que la trame de la trame de la telenovela, c'est quoi? C'est une femme amoureuse d'un homme, généralement. Et il y a toujours une personne qui fait des coups bas, une autre femme qui essaie de les séparer. Et je pense que c'était ça dans le film. C'était Madame Corchet et Monsieur Corchet. Et il y avait l'autre, comment il s'appelait? Joyce, qui essayait de les séparer. C'était ça, la trame. Et c'est un peu ça dans toutes les telenovelas. Et les Ivoiriens adorent les telenovelas. Sauf que je pense qu'on a eu Ma Famille où c'était un peu la même chose. Je crois que c'était Michel Boiri et sa femme Delta. Et il y avait toutes les femmes autour qui essayaient de... La différence, Ma Famille, c'est un ton typiquement satirique. C'est pour ça que je dis que c'est une telenovela ivoirienne améliorée. Parce que dans Ma Famille, c'était un ton satirique. Là, avec Les Larmes de l'amour, il y avait plus de romance, il y avait plus de passion, il y avait plus de romantisme dedans. Des chansons à... Il y avait des chansons qui accompagnaient, il y avait des ballons dans la chambre, il y avait des petites nuisettes sexy. Donc c'était vraiment la telenovela, quoi, version améliorée. Mais je veux dire, c'est parti de quelque part. Il y a eu des films ivoiriens qui ont essayé de copier les telenovelas, qui nous ont fait rêver aussi, comme Ma Famille. Et aujourd'hui, on a Les Larmes de l'amour. Donc on ne va pas dire que c'est la première telenovela ivoirienne, mais je vais dire c'est la version améliorée, quoi, plus romantique. Version améliorée pour... C'est possible, effectivement. Je partais un peu sur ce développement. Avant Les Larmes de l'amour, on avait un mari pour deux sœurs dans lequel Bleu Brigitte a joué aux côtés de Marie-Louise Asseux, paix à son âme. C'était aussi un soap opéra, ce qu'on appelle telenovela, c'est aussi, c'était un soap opéra. La différence, en fait, dans Les Larmes de l'amour, c'est qu'il y a la lumière, il y a 105 acteurs, il y a des anciens qui côtoient des nouveaux. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est la musique. Alors, la musique, elle est entraînante, elle est apaisante et tu entends vraiment la voix et les tremolos de Nelmala. Tu te dis, faut que je regarde ce film tout de suite, en fait. Et ça marque. Et ça, effectivement, ça fait la différence. Alors, au-delà, justement, de l'histoire qu'on raconte, parce que ce genre d'histoire, on a eu légion, un pléthore ici en Côte d'Ivoire, en passant par Ma Famille, mais effectivement, oui. Chez les Ivoiriens, j'ai cité tout à l'heure un mari et pour deux sœurs, on a parlé de Ma Famille. Il y en a tellement eu ici en Côte d'Ivoire que quand vous revenez, on se dit qu'est-ce qu'ils vont encore nous proposer qu'on n'a jamais vu. Mais justement, ils viennent avec la lumière, ils viennent avec de beaux costumes, ils viennent avec une nouvelle façon de jouer, ils viennent avec des hommes et des femmes de médias. On a vu Naomi Alafé, ils osent beaucoup plus. Effectivement, on a parlé de musette, tout ça. Donc, effectivement, ça a apporté quelque chose, ça a apporté quand même une touche de fraîcheur. Tu n'as pas vu cette scène, par contre. Hein. Tu devrais. Avec les ballons. Tu devrais. Avec la musique, avec la musique. Tu devrais. Marie-Dominique est là pour te rafraîchir la mémoire. Ça a apporté une petite touche de fraîcheur, effectivement. Mais non, mais il y en a eu avant, quoi. Il y en a eu avant. Vous partagez ces développements, il y en a eu avant, c'est la première, c'est la continuité, c'est l'aboutissement, c'est une version améliorée à l'ivoirienne? Oui, je partage un peu, mais la telenovela, ça rentre dans un cadre, je ne sais pas comment je vais expliquer, bien précis. C'est vrai, les histoires, il y en a eu, mais le temps de diffusion, c'est pas pareil. Les novellas, c'est 45 minutes à la télé. Et nous, on a fait l'effort de faire 26-26. 26 minutes, d'accord. En un jour. Et puis, il y a eu aussi... Exactement. Des épisodes par jour. Exactement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore qui m'échappe? Le format, d'abord, déjà le format de diffusion. Je vais rester sur ce que vous avez dit, mais je vais juste ajouter le temps. Qui est différent des autres histoires qu'on a eu à voir. Dans tous les cas, est-ce qu'après une telle performance ou un tel succès, on peut dire que Gisèle Kouakou est enfin lancée? J'espère. J'espère que je suis lancée. Non, mais on le constate. J'espère. J'espère que je suis lancée. C'est pas encore le moment. On suppose qu'il y a eu, après la série, il y a eu pas mal de sollicitations. Oui, la série vient à peine de finir. Peut-être même que pendant la série, il y avait des sollicitations, donc on peut dire que... Oui, pendant la série et après la série, franchement, ça, je ne peux pas mentir, ça. Il y a eu beaucoup de sollicitations et... Bon, en même temps, c'est vrai, après la série, pendant la série, sauf qu'on a égrené votre parcours et on a envie de savoir pourquoi, justement, avec cette grande performance que vous avez, cette magnifique performance que vous avez, on est tenté de se demander pourquoi autant de temps avant d'exploser aux yeux du monde entier?
Bah peut-être, moi je me dis peut-être que c'est parce j'ai toujours joué les mêmes rôles, les gens avaient l'impression d'avoir déjà regardé ça auparavant, donc ça captait pas forcément l'attention. Mais avec Les larmes de l'amour, on a beaucoup plus osé. Là-bas, il y a eu des bisous, des scènes en nuisette, des scènes vraiment différentes des premières scènes que j'ai eu à faire. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence. Et du coup, ça a sûrement marqué l'attention. Allez, on va aérer un peu, oxygéner un peu le plateau avec la séquence vérité par l'image qui fait incursion tout simplement. Ça va Gisèle? Bon truc là? Ouais. Quel truc? Mais qu'on a personne. Elle connaît, elle connaît. Elle sait. Ah d'accord, d'accord. Non, c'est une séquence toute simple qui se fait d'elle-même. Hein. On vous propose des images, des portraits. Vous laissez parler votre cœur, votre âme. Mettez des gens que je connais ou... Forcément. Ah d'accord. Forcément. C'est bon? D'accord. On respire un bon coup? Oui, ça va. Première image, premier portrait. Aurélie et Liam. C'est un gâteau. Oui, elle, je la connais. Je la connais. On a eu à collaborer sur Docteur Boris. Une très belle actrice, voilà, que j'apprécie. Je l'ai vraiment aimée dans un rôle de... Où elle a joué le rôle de l'espagnol, je sais pas quoi. Oui, elle avait un accent... Voilà, avec Guy Calou dans Si Dieu n'existait pas là-bas, j'ai trouvé que c'était l'une de ses meilleures performances. À part ça, waouh, bravo, 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 c'est tout ce que je peux dire d'Aurélie Liam. Ok. Je suis déjà stressée, je sais pas qui arrive, non? C'est ça? Vous vous attendez à qui? Je sais pas. Vous ne savez pas. On continue? Oui. Extrait suivant. Mon bébé. Ah, c'est mon bébé, ça. Oui, ça, c'est mon bébé. Angélique, c'est mon bébé. Il est trop chou, il est trop bien. Ça a été un plaisir pour moi de collaborer avec lui sur les coups de la vie. Coups de la vie. Vraiment, il était trop chou. Il est adorable. Dès que tu le vois, il se laisse aimer, il se fait aimer. Oh, l'enfant, là, il me plaît. Il est trop chic. Ouais. Ouais, il a de l'avenir dans le métier. Il est trop bien. Effectivement. Belle promesse. Il est en ce moment au Canada. Il nous suit très, très souvent. Et d'ailleurs, nous lui passons le bonsoir. On peut poursuivre? Oui. Tout va bien? Ça va pour l'heure. Attention. Attention. La bombe arrive maintenant. D'accord. Allez, on y va. Ça, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur, je l'appelle affectueusement ma grande dose, ma grande sœur. Oh, Prisca Marcelini, c'est une grande actrice. Vraiment, elle joue trop bien. Quand tu joues avec elle, elle t'emporte, elle t'entraîne dans son jeu, elle te tire. Même quand tu es derrière, elle te tire pour aller de l'avant et tout ça. Moi, je ne savais pas que je pouvais jouer ce genre de rôle dans la villa d'à côté, mais elle m'a vraiment, vraiment aidée là-bas. Vraiment, c'est une grande actrice. Bon, qui n'est pas actuellement à Abidjan, mais j'espère qu'elle va venir très bientôt pour prendre sa place, parce qu'elle a toute la place ici pour elle. Ouais. D'accord. Tout va bien jusque-là? Ça va. Ouais. Je pense que les choses vont commencer à se gâter un tout petit peu. Avec l'image qui arrive, il va falloir que vous soyez très forte. Ouais, très forte. Ah, mais c'est... Ok. Et très concentrée surtout. Non. Et faire attention à ce que vous allez dire. Ok. C'est bon? Oui. On peut y aller? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok. On y va donc. Oh, ça c'est ma maman. Ça c'est ma maman que la vie m'a donnée. Ouais. Cette dame-là, c'est une dame au grand cœur. Vraiment, je ne sais pas quoi dire d'elle. Si c'est merci maman. Vraiment, c'est... Waouh, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle de cette femme. Parce que le talent seul ne suffit pas. Ouais. Dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui te tend la main pour pouvoir avancer. On disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu n'exploses pas? Parce que peut-être que je n'avais pas encore eu quelqu'un qui avait confiance en moi. Mais cette dame, elle a eu confiance en moi au début. Quand elle m'a vue, le premier jour elle m'a vue, elle m'a dit « Ma fille, tu me plais, je veux que tu joues dans mon film ». Et c'est comme ça, 5 ans, 4 ans après, elle m'a appelée pour jouer dans Les larmes de l'amour. Et je dis merci à cette dame-là, parce que sans elle aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas encore révélée au public. Mais je souhaite une bleue Brigitte à tout le monde dans sa vie, parce que cette dame-là, on l'appelle aide de destinée. Vraiment, dans tous les sens du terme. Ouais. Dans tous les sens du thème, c'est une maman. Ouais. Elle peut avoir à clasher, à dire ce qu'elle a à dire, mais c'est une maman au fond.
Et c'est avec beaucoup d'émotion que je parle d'elle. Je t'aime gros comme ça, tata, tu sais ça. Que Dieu la bénisse. Il y avait plus de peur que de mal. Oui, ça va. Ça va. Oui, ça va. Là, bizarrement, j'entends sa voix. c'est bien. Ouais, ça monte dans les décibels. Pour arroser tout ceci, on a une petite surprise pour vous. Ah oui, hein? Ouais, D'accord. ouais. Regardez. Bonjour Gisèle, je suis vous savez que je planifie pas, vous faites productrice ça. de la série Les Larmes de l'amour. Je dirais que ma série était une série à succès. Les gens ont adoré ma série, ils continuent d'en redemander. Voilà. À Gisèle Kouakou, je dirais de prendre très au sérieux son travail. C'est l'une des meilleures actrices de sa génération. Et ce qui me plaît par-dessus tout avec Gisèle, c'est qu'avant d'arriver sur le lieu du tournage, elle connaît déjà son scénario. Elle sait avec qui elle doit bosser. Et quand elle est là, elle donne le meilleur d'elle-même. Vous-même, vous avez vu le résultat dans la série Les Larmes de l'amour. Je lui souhaite une carrière internationale parce qu'elle le mérite. Gisèle, à très bientôt pour un nouveau projet. Je te fais confiance et je sais que tu iras de gloire en gloire dans ta carrière. Dieu te bénisse. Amen. Il y a de l'amour dans l'air. Ouais. Ah ouais. C'est beau de voir ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour autant la toucher, autant la... je sais pas moi. Vous avez dû... Je sais pas. Sûrement dans une autre vie, je sais pas moi là. Je sais pas, c'est vraiment... Je comprends pourquoi Apucho parle toujours de sa maman, parce que c'est... Waouh. C'est une maman. Je sais pas, c'est une maman, Ouais. dans tous les sens du thème. Ouais. C'est une maman. En tout cas, on lui doit le succès de cette série, Les Larmes de l'amour, dont elle est la productrice et scénariste. Et aujourd'hui, elle s'impose véritablement sur l'échiquier cinématographique. Et c'est tout à son honneur également, hein, parce qu'elle également, elle bénéficie d'une certaine expertise. Je ne sais pas combien d'années de carrière elle a dans le sérail, mais en tout cas, c'est une femme à saluer. Plus d'une dizaine. Des dizaines. Des dizaines. Ouais, bravo. Brigitte Bleu. Ouais. Bravo. Maman n'a un pouchou. Pendant que Gisèle se sèche un tout petit peu les larmes, tout va bien. Oh oui, tout va bien, tout va bien. C'est une émission hommage tout simplement à votre performance dans cette série. Et on va parler d'ambition à présent. Quelles sont les perspectives quand vous vous projetez? Votre marraine là parlait tout à l'heure d'international, d'extérieur. Est-ce que vous vous sentez prête à faire valoir votre talent à l'extérieur? Bien sûr, ça c'est le rêve de tous les acteurs. C'est le rêve de tous les acteurs. J'aimerais vraiment être contactée par une production internationale pour pouvoir représenter mon pays, pour pouvoir moi-même me surpasser dans mon jeu. Voilà. J'ai vu quelque part que vous vouliez jouer dans un film américain. Oui, ça c'est mon rêve. Hollywood. Hein. Oui, ça c'est mon rêve. Et vous voulez jouer quel rôle là-bas? C'est un bandit. Là-bas, je pense qu'on ne choisit pas les rôles. Oui. Bah, si on choisit, on propose et si tu veux, tu prends. Le film de Merlin, ça serait bien. S'il y a le rôle qu'elle redoute, ça sera... Si jamais un rôle que vous redoutez, vous êtes proposé là-bas. Avec le cachet qui va avec, non quand même. D'accord. Les principes d'abord. Bon. On propose un rôle dans le prochain Black Panthers, par exemple. Ouh là là. D'accord. Bon, vous jouez avec, je sais pas moi, Isaac de Bancolé, une petite scène de nude où on vous voit, je sais pas moi, de profil. Vous refusez? Non, je peux pas. Je peux pas. À côté des actes de Bancolé. Mais elle peut pas. Okay. Elle peut pas. À Hollywood, dans la tête. blockbuster. Oui, ouais, en plus, En fait, c'est des un fois, quand t'es blockbuster. bloqué aussi, tu n'arrives pas À côté de jouer. Lupita Nyong'o, non, quand même. 15 millions d'euros le cachet. Je suis bloquée. Ça peut pas les Ça, bloquer. quand on est face à une personne de principe, c'est compliqué. Bon, Compliqué. on va s'en tenir à ça et croire. Bon, je vais ma foi. On y va accepter. Dans la paix du Christ. Dans tous les cas, on va s'en tenir et y croire et vous souhaiter le meilleur dans cette carrière qui est la vôtre, que vous avez embrassée depuis une décennie maintenant et qui déjà vous sourit très bien. On vous souhaite le meilleur, que vous fassiez flotter le drapeau orange, blanc, vert, loin, 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 mais loin de la Côte d'Ivoire. Merci Et puis, voilà quoi, que votre talent s'exprime, tout simplement. En tant qu'actrice, vous pensez quoi de la gifle de Will Smith à Chris Rock? Après, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Après, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, les principes.
Will Smith, il n'a pas envie. Peut-être qu'à la maison, c'est difficile de gérer la maladie de madame. Donc, quand on arrive dehors, quand on plaisante avec ça, sur le champ, ça fait un truc dans la tête. Tu gifles en même temps. Oui, tu réagis vite et puis après, tu te ressaisis. Pourtant, Will Smith, ça sourit, hein. Il arrive à la blague. Hein. Ça a été... bon, c'est dommage parce qu'on n'a même pas pu sentir le prix qu'il a eu à cause de la gaffe qu'il a eu à faire. Mais après, il y a les principes à défendre. C'est pas bien, mais bon. Après, c'est un noir. Hein. Après, les noirs, ça règle les comptes. Merci infiniment, Gisèle Kouakou, d'être passée par ici. Voilà, on vous souhaite le meilleur et puis votre talent. On espère que la Côte d'Ivoire, tout simplement, vous poussera et vous hissera à très très haut dans, bien sûr, cette pléiade d'acteurs et de talents ivoiriens. Merci infiniment d'être venu et puis tout le bonheur pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Si j'ai un dernier mot à dire, c'est merci à ma tata Brigitte Bleu, que j'aime de tout mon cœur, que je bénis au passage. Et puis merci à la télévision, puis Polémique qui m'a reçue. Comment vous êtes trop beaux, vous êtes trop belle. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et puis merci à mes fans, je leur demande de me suivre, de me faire confiance et puis ils sont ma force. La page Facebook, on va rappeler les Gisèle Kouakou officielle. Arrêtez de m'appeler Christelle sur la route. Je m'appelle Gisèle Kouakou. Appelez-moi Gisèle Kouakou officielle. Pour tous ceux qui disent qu'ils me cherchent et puis ne me voient pas là, tapez Gisèle Kouakou. Le nombre d'abonnés a dû exploser en ce moment. Ça a quand même augmenté. En tout cas, merci infiniment. Merci à l'équipe Plateau du jour. Plaisir Yves. Marie-Dominique, Yann, Cédric. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce premier numéro de la semaine. On sera encore chez vous à la maison, dans vos différents foyers. Demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Le reste. Ah, j'aime trop quand tu fais ça.